Il est 6h30 à la gare routière de cette société de transport dans la commune de Yopougon, quartier BAE. Dans cette pièce réservée aux machinistes, Alexis Niawo s'apprête à débuter sa journée de travail. Pour lui, l'habit fait le moine. Les passagers que nous transportons, c'est des personnes respectées. Toi-même d'abord, le conducteur ou bien machiniste ou bien chauffeur, il faut être présentable pour que tes passagers te respectent. Nous portons les vestons pour plaire aux passagers. Le natif de Bangolo apprête également sa valise pour ses 4 jours de travail dans la semaine. C'est ce matin que je devais monter, donc depuis hier, voilà, je suis venu ici pour effectuer mon voyage de 7h30. Quand je me réveille, je dois d'abord contrôler mon véhicule avant de venir me laver. Dans cette compagnie, tu peux habiter à Korogo, Man pour travailler parce que tu viens pour tes 4 jours de service et tu rentres chez toi à la maison pour tes 4 jours de repos. Donc, cette valise contient non seulement la couverture de mon matelas et moi-même ma couverture et mes vestons. Le chef de gare rencontré donne une idée des qualités de ce chauffeur qui s'apprête pour Bouaké. C'est un véritable plaisir pour moi de parler de Alexis Niawo. Il est l'un des meilleurs conducteurs que nous avons sur notre produit Express, qui est le produit phare le plus cher et le plus adapté aux besoins de notre clientèle VIP. Et parmi les règles pour accéder à ces fonctions de conducteur de car VIP, il y a le style vestimentaire, il y a la courtoisie, il y a une certaine disponibilité du conducteur qui est demandée vis-à-vis du client. Et chaque fois, Niawo n'a pas hésité à nous surprendre. Pendant ce temps, à la salle d'attente de la compagnie, arrivent les clients. Parmi eux, Isidore. Il se souvient du chauffeur qui l'a marqué par son animation lors d'un déplacement pour la ville de Bouaké. Je revenais de Yamsokro et au niveau de la compagnie, nous sommes montés avec un chauffeur qui est particulièrement différent. Ce jour-là, il y avait un problème au niveau du car et il n'a pas été avisé à temps. Quand il a eu connaissance de cette situation-là, il est monté à bord, il a fait une communication parfaite et ils sont allés remédier à ce problème-là à leur seconde gare. Et avant le voyage, il nous a entretenus, il a présenté ses excuses, il a échangé avec nous sur l'allure à laquelle il allait rouler, les attitudes que les passagers devaient avoir. En tout cas, plein de bonnes choses. 7 heures, le chargé de la programmation annonce le positionnement d'un car pour la destination Bouaké. Et il est demandé aux passagers possédant les tickets du premier départ Express VIP, départ prévu pour 7h30, départ sans arrêt, sans escale à destination du Bouaké de Omi, de bien vouloir se présenter au contrôle du car. C'est celui d'Alexis Niawo, le chauffeur animateur. Dans le rang de l'embarquement se trouve Isidore. Lorsqu'il effectue sa montée dans le car, c'est une surprise agréable pour lui qui ne souhaitait pas s'ennuyer durant le voyage. J'ai été particulièrement marqué par son attitude. Lorsque j'ai emprunté je suis monté dans son car pour la première fois et il a été vraiment sympa, il a été vraiment cool. Et le revoir encore au volant de ce car, je suis vraiment heureux parce que je sais que je vais arriver à bon port. Tous les passagers à bord, Alexis prend le relais après le chargé de la programmation. Bonjour chers parents. Tout à l'heure à la BAE, normalement avant d'effectuer ce voyage sur Bouaké, on devait se saluer. Mais comme vous étiez occupés à ranger vos bagages dans les coffres et à la montée du car, on n'a pas eu le temps de se saluer. Je vous dis une fois encore bonjour. Voilà, celui-là même qui vous parle, c'est votre aimable conducteur, machiniste, chauffeur pour certaines personnes du nom d'Alexis Niawo. Alexis donne les raisons de cette communication avec les passagers à bord de son car. Chaque fois, les passagers se plaignaient je dirais sur nous, sur nos collègues, un peu partout. Je me suis dit quoi, pourquoi ne pas aller vers ces passagers-là, échanger avec eux. Peut-être que voilà, ils seront contents de voyager avec moi. Donc j'ai improvisé comme ça, et puis voilà, ça a pris. C'est resté dans mes habitudes, j'ai commencé à collaborer avec eux. Et puis bon, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Ce véhicule, il se ferme.
Un peu comme si voilà, ils étaient dans un avion parce qu'ils sont enfermés, ils ne voyaient pas devant. Donc c'est toi le machiniste qui doit les informer à chaque fois pour qu'ils sachent qu'ils sont à tel endroit. Pour lui, la promotion de l'entreprise qui l'emploie est un sacerdoce. Actuellement en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de compagnies. Et là, il faut faire le marketing de ta compagnie pour que les passagers viennent chaque fois dans ta société. Voilà, donc il faut ambiancer les passagers, il faut leur faire plaisir pour que ces passagers-là reviennent encore. Après la présentation de l'entreprise, il amène tout le monde à prier pour le voyage. Dans ce véhicule ce matin, on est un peu mélangé. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire, mais attends, ce conducteur-là, il veut dire quoi par là? Dans le véhicule où nous sommes là, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des commiens, même des féticheurs. Mais que chacun fasse prière dans sa langue ou bien dans son ethnie, pour que Dieu lui-même prenne la direction de ce véhicule que nous sommes dedans là, et qu'il nous conduise à Boaké à bon port pour que chacun puisse rentrer dans sa famille. Après la prière, le respect de la vitesse admise, du code de la route et la maîtrise du chauffeur sont abordés. Ici, nous avons un appareil qui est installé dans le véhicule qu'on appelle la géolocalisation. Et cet appareil-là, ça nous permet de rouler à une vitesse bien déterminée. Et cette vitesse, c'est laquelle? 90 km à l'heure. Et c'est ce que le gouvernement même a demandé. Quand il dépasse les 90 km à l'heure, il y a un signal sonore dans le véhicule. Et en même temps que ça sonne dans le car, ça sonne sur toutes les tablettes de la compagnie. Et si tu insistes que tu persistes, on te donne une demande d'explication. Quelques minutes après le démarrage, c'est presque à pas de caméléon que le car avance. Une occasion toute trouvée pour le communicateur. Je sais qu'il y a certains passagers qui se demandent, mais pourquoi le conducteur là roule comme ça? Il y a un embouteillage immense les parents, parce qu'avant d'arriver au péage, nous roulons à sens unique. Vous comprenez, il y a une seule voie. Dans cette attente, un passager frappe à la cabine pour un besoin. À son tour, il se confie. J'avais un besoin pressant, je lui ai expliqué mon problème. Voilà. Il a ouvert, je suis descendu, je me suis soulagé. Et vraiment, j'ai fini, j'ai rattrapé le car. Je ne m'attendais pas franchement à cela. Je ne m'attendais pas là. Vraiment, la courtoisie était de taille. Quelques minutes après le premier péage à Elibou, c'est une autre communication qui est distillée. Nous sommes au carrefour 109. J'ai marqué un arrêt tout à l'heure pour que nous nous soulageons. Donc, dans mon discours en ce temps, j'ai dit, avant de descendre de ce véhicule-là, descendez avec vos affaires importantes. Le temps ici s'écoule sans que les passagers ne le ressentent. C'est la première fois que cela arrive dans un car. Je le trouve particulièrement professionnel et on a vraiment l'impression qu'il aime bien ce qu'il fait. Il aime le métier, il le fait de manière sympathique et avec humour aussi, parce qu'il faut être concentré sur le volant, en même temps donner les consignes aux clients et avec un air vraiment d'humour qui plaît particulièrement. Ça, il n'énerve même pas les gens. Ça fait plaisir au contraire. Il ne parle pas avec un ton arrogant ni chose. Pour les habitués, c'est un véritable délice de faire le parcours avec Alexis dans la cabine de pilotage. J'ai dormi tellement le voyage est paisible. C'est un bel exemple que les autres chauffeurs doivent suivre. L'animateur du voyage est lettré et cela lui permet de respecter le fait qu'il ne doit pas prendre de passagers autres que ceux montés depuis la gare. Tout est noté sur le bordereau. Par exemple, moi, mon bordereau, les plaques qui sont occupées sont 49. Les 49 sont détaillés ainsi. 7 tickets en ligne. Yamoussoukro, 2 descentes. Tiebissou, 2 descentes. Et ceux qui continuent sur Boaké, 39. Donc si ce n'est pas lit, vous voyez que les passagers, tu vas les faire traverser. Après l'annonce de l'arrivée à Yamoussoukro, un contrôleur arrête le car. À chaque fois que je le contrôle, il est dans le nombre. À chaque fois qu'on rentre et qu'on contrôle, tout est propre chez lui. À la gare de Yamoussoukro, un arrêt obligatoire. Ceux qui ont pour destination cette ville descendent. Je prends toujours les cars de cette compagnie, donc je suis ravie. Ouais, une très bonne ambiance, tranquille. Le voyage a été agréable. Comme c'est la première fois que moi j'emprunte avec lui, c'est maintenant que je découvre un peu sa manière de faire. Ça m'a plu, c'est plus de sécurité, plus de confort, c'est plus rassurant aussi. Très, très formidable, qu'il continue ainsi. La méthode de ce chauffeur, père de 5 enfants et résident dans la ville de Grand Bassam, permet aux voyageurs d'être moins stressés et d'avoir un voyage agréable.